Les scorpions en couple, c'est à vous pour novembre 2019. Comme je le disais, hein, au tirage général et aux célibataires, aujourd'hui j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien, donc je vais faire le tirage tout de suite comme ça devant vous. Ça prendra plus de temps que d'habitude. Mais bon, allez, on y va pour nos scorpions en couple. Hop, bon, déjà vous nagez dans le bonheur. C'est-il pas beau? C'est pour ça que j'aime bien préparer avant, parce que moi j'attends que les cartes elles tombent. Et parfois ça peut prendre 3, 5, 10 minutes avant d'avoir les lignes complètes, et c'est 10 minutes en plus de chargement qui ne vous servent absolument à rien. Donc voilà. J'ai ma nappe qui est de travers. Alors, je pense que dans votre couple, il y en a pour certains couples, et voilà, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a un projet là qui est en train de se mettre en place, et il y en a un qui ne lâche pas, qui manque de lest. Voilà. Il y en a un qui est, voilà, qui a plus d'emprise sur le projet que l'autre, qui veut imposer son avis, son opinion par rapport à un projet, quel qu'il soit, hein. Et voilà, il n'y a pas moyen d'équilibrer les choses. J'ai l'impression qu'il y en a un qui, ouais, la fragilité. Il y en a un qui accepte ou qui n'est pas d'accord. Enfin voilà, il y a un espèce de rapport de force entre les deux dans le couple par rapport à un projet. Et forcément, crise, hein. Ça, on peut penser ici avec l'harmonie et la fragilité que c'est un peu tendu dans votre couple. Voilà, avec la sincérité, le masque, on s'impose. On impose quelque chose à l'autre, on ne veut rien lâcher. On ne veut pas céder. Mm. Bon. Non, je ne vais pas les prendre, je ne suis pas prête. Scorpion. Couple en 2019. Bon. Je pense que dans votre couple, il y en a un des deux qui se tait depuis trop longtemps. J'ai l'impression. Il y en a un des deux qui dit oui depuis trop longtemps, qui tend le dos depuis trop longtemps. Et là, il y a la goutte d'eau. Vous voyez, là, c'est la crise de trop, c'est le caprice de trop, c'est l'autre impose encore quelque chose, et là, c'est la fois de trop. Et ça pète. Ça pète dans votre couple. Donc effectivement, il y a un gros dialogue là qui s'instaure dans votre couple. Celle-ci était tombée là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, effectivement, ça pète, hein. Ça pète. Il y a l'amour, hein. Il y a l'amour dans votre couple, il y a la réussite. Il y a vraiment beaucoup d'affection. Ça, c'est indéniable. Par contre, là, on voit que ça pète. Il y a l'engueulade, ça pète. Il y a un truc là tout de suite. Ouais. Il va falloir crever l'abcès de quelque chose. Il faut crever l'abcès de quelque chose là.
On parle de renouveau, de nouveau départ. Oui, alors c'est peut-être un nouveau départ au niveau familial. Hmm. 3, 4, 5. Je vais prendre une dernière parce que sinon on n'en a pas fini. Allez, pour nos couples. Bon, ben voilà. Je n'osais pas en parler parce qu'il y avait cette notion de rencontre et j'avais pas de carte alentour qui pouvait me faire penser à une tierce personne. Et puis je me rends compte qu'évidemment vous ne voyez pas les cartes. Hop. Donc, comme je le répète, hein, le tirage du haut ne va pas forcément parler, résonner avec celui du bas. Ça peut être deux situations totalement différentes. Ouais, comme ça. Donc, ici, donc comme je le disais, il y a la crise, hein. Quelqu'un veut imposer une décision, une situation à l'autre et l'autre se tait depuis un moment, hein. L'autre accepte depuis beaucoup de choses depuis un moment et là, ça pète, hein. On vous dit c'est un coup de chance, hein. C'est un coup de chance pour vous, c'est vraiment une opportunité pour remettre les choses en ordre. Pour retrouver un peu de souplesse, être moins rigide, hein, puisque je disais là, il y en a un qui veut trop imposer sa façon de faire, sa façon de voir. Donc, ouais, c'est l'occasion de rééquilibrer les choses ici. On vous dit oui, hein. On vous dit oui. Il y en a un qui s'est oublié, hein. Un des deux dans le couple, ouais, c'est oublié, hein. A trop tendu le dos. Donc là maintenant, c'est le moment de rééquilibrer les choses, hein, de remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas ici, il est fort probable ouais, dans votre couple, il y a alors je n'ai pas de là, même si j'ai la femme rivale, j'ai pas de carte de tromperie, de sexualité, vous voyez ce que je veux dire? De masque. Moi, j'ai l'impression dans votre couple, il y a un incident au niveau familial qui va venir perturber l'équilibre du couple. Voilà, il y a quelque chose au sein de votre famille. Avec pour moi, femme rivale, ça peut être peut-être l'arrivée de la belle-mère qui vient passer quelques jours. On accueille quelqu'un de sa famille provisoirement. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là et j'ai l'impression que ça va un peu semer la zizanie au sein du couple. Ou alors on est obligé de dépanner, ou alors on a accepté de dépanner un membre de sa famille et voilà, ça a créé peut-être un déséquilibre au sein du couple. Euh, Il y a ici des discussions de façon qui sont envoyées. Après, c'est rien de grave, hein. Là, il n'y a rien de lourd, il n'y a rien de grave. Euh, Juste peut-être discuter. Discuter par rapport à un choix à faire au niveau de la famille concernant une personne, donc un membre de la famille. Comme je disais, ça peut être la belle-mère, ça peut être un enfant, si on est une famille recomposée. Voilà. Il va y avoir une discussion au sein de la famille. Euh, qui va nécessiter des choix. Il y a des choix à faire. C'est une situation passagère, mais il va falloir en discuter. Il y a le sentiment de renouveau suite à ces décisions qui vont être discutées, mises sur la table. Là, pareil, hein, j'ai le oui, le non, donc on discute. On est d'accord, pas d'accord. Il y a une difficulté passagère ici, mais on voit très bien que vous allez trouver des solutions avec la guérison ici et la solitude, fin de cycle, et le doute, la réflexion. Ouais, je parlais de belle maman. Il y a besoin ici de prendre le temps de la réflexion par rapport à une situation, une personne de la famille. Voilà, vous voyez, vie commune, naissance, projet, peut-être accueillir provisoirement un membre de sa famille.
réorganiser le fonctionnement de la famille, si on est famille recomposée, vous voyez, ça vous parlera à vous. Donc ici, il y a un petit réglage à faire. Rien de grave, hein, rien de grave. Pour moi, ça ne résonne pas forcément avec le studio, mais bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Ensuite, Scorpion en couple. On parle de confiance ici, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Pourtant, je les ai mélangées. Mais c'est exactement les mêmes cartes que les célibataires. Alors, je vais les remélanger encore parce que ça me paraît un peu bizarre. Je préfère, hein, par acquis de conscience. Allez, Scorpion. Bon, on me parle ici, voilà. On vous dit que c'est certainement lui, donc vous êtes vraiment avec la bonne personne. On vous dit ici de retrouver votre côté enfantin. Voilà. Pas se prendre la tête. On parle de sentiments romantiques, donc effectivement, hein, on le voit bien ici, vous vous aimez. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'affection, d'attention, la bonté, la bienveillance. On parle vraiment d'âme sœur et de garder l'esprit ouvert. Donc s'il y a un sujet de discussion à entamer dans votre couple, on le voit de toute façon ici, hein, on le voit hein, dans les deux tirages. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Ne vous braquez pas. Laissez une chance à votre relation. Donc, ouais, travaillez sur votre couple, discutez, acceptez l'avis de l'autre, tout simplement. Allez, je vais prendre ici pour les couples. Scorpion. Alors, on me dit quoi ici? On me dit miroir. C'est exactement les mêmes cartes qu'avant. C'est incroyable et pourtant je les mélange. Alors, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui que qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus de risque de te perdre dans l'autre. Donc voilà, celui qui a trop accepté ces derniers temps, qui a toujours dit oui, qui a toujours accepté, qui ne s'est jamais trop imposé, qui a toujours fermé les yeux, qui n'a jamais rien dit, on vous dit ici d'arrêter. Il faut cesser ce schéma-là. Il faut arrêter, il faut vous imposer. On parle ici, hein, rupture sentimentale, colère, incompréhension, crispation. Donc on voit très bien ici, la crise ici est inévitable. Voilà. On le dit, hein, il y a parfois des moments où la rupture est inévitable, tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire de mieux à cet instant, tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie, elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Et ici, j'ai cette notion de nouvelle vie. Vision, ouverture, transformation. On parle clairement ici d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, bon, ça peut parler à certains couples hein, qui sont en rupture et que voilà, c'était inévitable. Maintenant, pour faire résonance avec le tirage, cette notion de crise ici, elle est indispensable. Comme je le disais, hein. C'est le moment maintenant de parler, de dire c'est une chance, une opportunité pour retomber amoureux de votre partenaire, pour transformer votre couple, vous transformer vous, avoir une nouvelle vision de la vie du couple, vous imposer tout simplement. Ça ne peut que vous faire du bien, de toute façon. On vous dit hein, que de toute façon, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Donc, crise nécessaire, obligatoire. L'enfant blessé et la pratique. C'est aussi des cartes de transformation. Hein.
Donc l'enfant blessé, mon enfant blessé se plaint ou fait la guerre. C'est sa manière à lui d'attirer l'attention. L'enfant intérieur, celui qui n'a jamais osé parler, s'imposer. Ça y est, il se rebelle. Je veux tant voir le soleil se lever que j'en oublie de traverser la nuit. Bon, eh ben, écoutez, je crois que le message est clair. Euh, Arrêtez de vous taire, de vous voiler la face, de fermer les yeux, de faire le dos rond. Affrontez maintenant la réalité. Imposez-vous, discutez, échangez clairement, honnêtement. Il y a de l'amour dans votre couple. Euh, c'est inévitable, mais il est arrivé, enfin, il est temps maintenant dans votre couple, vous êtes arrivé à un moment charnière, comme c'est écrit, de rééquilibrer la balance, de rééquilibrer les rôles de chacun. Personne ne doit avoir le dessus sur personne. Les scorpions en couple, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt.